Mon ex part en vacances avec son ou sa nouvelle partenaire. Aïe aïe aïe, la douleur est présente, comment vais-je m'en sortir? Que dois-je faire? Comment me comporter? Comment surmonter cette épreuve? C'est de tout cela que nous parlons juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour une nouvelle réflexion autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, un point qui est totalement de saison, qui vous fait peut-être réfléchir, qui vous fait sans doute peur, à savoir le fait que votre ex part en vacances avec son ou sa nouvelle partenaire. Forcément, gros questionnement autour de tout cela, une peur incroyable, une peur qui vous consume, j'ai envie de dire, c'est celle que ce rapprochement soit absolument gigantesque et puis marque un petit peu au fer rouge le fait que cette union devienne incassable, se solidifie et que finalement vous passiez par la case mauvais souvenir, qu'on vous relègue loin de la première division et que vous soyez tout simplement abandonné dans les oubliettes. Forcément, quand on s'intéresse à la période qu'est les vacances, on a toujours cette idée extrêmement symbolique de ce qui va se passer dans la vie de l'autre. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons tendance à faire nous-mêmes. On se dit toujours que quand je serai en vacances, je vais faire ceci, je vais faire cela, ça va être génial. Et puis, le moment venu, certes, il y a des plans, certes, il y a des réalisations. Et puis, il y a aussi des moments où on se dit « Mince, je me suis levé un petit peu tard, est-ce que j'ai pas gâché ma journée? Oh là là, plus que 28 jours avant la reprise. » Tout un tas de petits instants de stress qui étaient avant le départ ou l'organisation de votre temps libre, absolument pas prévu au programme, qui n'était pas dans les rangs du bataillon. On s'était pas dit je vais stresser pendant mes vacances, non, je fais ce que je veux, je vais prendre du bon temps. On s'était pas dit que ce bon temps-là pouvait aussi nous faire sentir peut-être pas coupable, mais une pointe d'anxiété parce qu'on se dit voilà, là il me reste plus qu'une semaine sur mon lieu de villégiature, il faut pas que je me couche trop tard, mais en même temps il faut que je profite de la soirée, et puis si je me lève... Enfin bref, vous voyez l'idée. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Pour mettre le doigt sur véritablement quelque chose de très important qui prouve notre manque d'objectivité dans une telle situation, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'on croit, ce qu'on prévoit, ce qu'on planifie et ce qui se réalise. Et si je parle de vos vacances à vous, c'est d'autant plus vrai pour les vacances de votre ex qui part donc avec quelqu'un. Cette nouvelle réalité, ça c'est un terme que vous m'entendez très souvent employer parce que pour moi c'est très important. Cette nouvelle réalité est une source d'analyse, est une source de production sur le terrain. Ce que j'entends par là, c'est qu'il peut se passer tout un tas de choses. Effectivement, ces vacances peuvent être magnifiques, sublimes, extraordinaires. Et là, j'ouvre un autre raisonnement qui me fait dire que vous avez sans doute passer des vacances avec, je sais pas, votre ex, effectivement, avec des amis, avec des gens que vous appréciez énormément, et puis les aléas de la vie ont fait que ces amitiés, cette relation amoureuse ou ces liens avec ces personnes-là, au fur et à mesure du temps, n'ont pas forcément tenu. Moi, je prends l'exemple de mon voyage le plus... le plus touchant, le plus pesant en termes d'expérience. Je suis parti en Guyane, je crois que j'avais 19 ans quand je pars en Guyane. Je m'en rappelle encore vraiment comme si c'était hier, c'était fantastique. Et je suis parti avec le fils de ma belle-mère qui est... le fils de ma belle-mère qui est le fils de celle qui était la nouvelle femme de mon père à l'époque. Et franchement, voyage incroyable, on était super proches, on a vécu des trucs qu'on n'a jamais vécu en France, c'est bien normal, changement d'environnement et de décor. Et aujourd'hui, pour rien vous cacher, on se parle plus. Pour autant, ce sont de très bons souvenirs. On a vraiment construit un truc là-bas, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations que je ne vais pas forcément décrire, parce que je ne vais pas vous raconter mes vacances, c'est pas forcément le but de la vidéo, mais vraiment qu'on crée des liens, et c'est des liens qui se sont détissés, qui se sont détériorés, qui se sont étiolés au fur et à mesure du temps à travers d'autres expériences. Donc un point fort ne signifie pas qu'une relation en elle-même va être extrêmement forte tout au long du temps. Un couple, une relation amoureuse, comme une amitié d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui a besoin d'engrais pour pousser. C'est pas parce que pendant 2 ou 3 semaines on arrose l'idée et qu'il y a une belle fleur qui sort que cette fleur là va survivre à l'hiver suivant, si vous voulez. Donc ça,
Très important de se dire que ce que vous voyez, c'est finalement du symbolique. Vous vous accordez à la valeur du symbolisme, à l'idée de « ils vont faire ceci ». Donc, et puis en plus, vous avez tendance à aller chercher un petit peu dans les racines de ce voyage, de ce départ, ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire, hein, mais vous allez y chercher un lien avec votre propre histoire, un lien avec la manière dont votre ex se comportait avec vous pendant ces derniers mois ou pendant votre relation amoureuse. Et j'entends très souvent des gens me dire « Ah bah il est parti à l'endroit où on devait partir ensemble, il est parti à l'endroit où on était parti ensemble, il est parti là alors que moi on m'a jamais parlé de pouvoir partir aussi loin, on a fait ci, on a fait ça. » Et j'entends la destruction que cela peut causer en vous, et bien sûr elle est respectable d'un point de vue sentimental, mais pas d'un point de vue de l'objectivité. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même deux dans un couple, donc effectivement il y a l'autre personne qui est présente et qui va nous dire oui, non, tel pays, tel endroit, telle ville, telle région, j'ai telle ou telle attache, on peut faire ci, on peut faire ça. Il y a une force de proposition qui vous êtes inconnu puisque vous n'êtes pas cette personne-là, vous n'avez pas le même bagage que le ou la next, c'est un mot que je trouve ignoble, mais le ou la next qui est dans le paysage, donc forcément il y a des choses qui sont prévues. Il y a aussi la psychologie de votre ex de se dire on devait aller, je sais pas moi, on devait partir dans un pays d'Afrique, j'ai super envie d'y aller, c'est pas avec toi. Est-ce que le fait que ce ne soit pas avec toi doit m'empêcher moi de réaliser cette idée-là, ce projet-là, même si c'est vous à la base qui aviez organisé le truc, qui avez eu l'idée, si vous voulez. Moi, je prends aussi un exemple très concret, voyage très simple que j'ai pas encore effectué parce que pour le coup, j'attends d'y aller avec un de mes meilleurs amis. Alors la Norvège, j'y suis déjà allé, évidemment, c'est juste à côté, mais il y a une ville en Norvège qui s'appelle Lofoten et là-bas, on peut voir des orques dans leur milieu naturel. Et je suis passionné par les orques et par les requins blancs. Les grands requins blancs en Norvège, c'est un peu chaud, hein, voilà, c'est un petit peu rare. Par contre, les orques, on peut vraiment se retrouver sur un tout petit bateau en plein milieu d'un banc d'orques. Enfin, en plus, là-bas, on a observé des trucs incroyables du style, allez, je vous le dis, vous vous en foutez, mais ça me fait plaisir d'en parler. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Mais c'est là qu'on a découvert que les orques sont pas juste les tyrans des mers qui jouent avec la nourriture et que c'est l'une des seules races animales qui est capable de coopération et qui est capable aussi de prendre en compte l'état physique des autres membres de la communauté. Il y a une mère d'une famille d'orques là-bas qui s'est cassé les os, je sais pas si on appelle ça comme ça, enfin bref, le cartilage, j'en sais rien, si, les os certainement, de la queue et qui ne pouvait plus chasser, parce que évidemment ça sert de propulseur, qui pouvait plus chasser, et on a aujourd'hui quelques orques qui vont chasser et qui lui lâchent des morceaux de proie à elle, à distance, pour qu'elle essaye de renager et reformer les muscles autour de la queue dystrophiée. Enfin bref, tout un truc assez incroyable, et j'avoue que moi j'entends ce genre de truc, ça me passionne, donc j'ai vraiment envie d'y aller. Ce sont des choses que j'ai prévu de faire avec mon meilleur ami, évidemment, ma femme elle est comprise dans la situation. Je vais vous avouer quelque chose de très égoïste, si elle venait à rompre avec moi et que je devais partir en vacances, Lofoten reste évidemment sur la liste, même si sans elle j'habiterais certainement pas en Suède, même si sans elle la localisation me serait peut-être inconnue, etc., etc., etc. Évidemment, enfin je veux dire, techniquement j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, j'aurais peut-être pas eu ce plan là sans elle, mais sans elle c'est quand même un voyage que je veux réaliser. Les orques, que je sois en couple ou pas, eux ils s'en foutent, hein, voilà, très clairement. Donc ça reste une planification possible. Et pour votre ex c'est pareil, on est dans cette idée que j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire, que ce soit avec toi ou sans toi. Ça vous fait du mal sans doute, mais on imagine bien que si on avait prévu un beau voyage, juste parce que, et ça va faire mal ce que je vais vous dire, mais juste parce que ça peut provoquer de l'injustice ou de la douleur en vous, je vais pas remettre en cause mon voyage à Tahiti, quoi. Enfin, quelque part, j'entends bien, encore une fois, que vous vous dites, si, attends, c'est dégueulasse, ça se fait pas, machin, etc. Mais ça, c'est ce que j'appelle un égoïsme relationnel, c'est la tendance à être basé sur soi et finalement à pas souhaiter le bonheur de l'autre. Donc, à remettre en cause cette idée qu'on va à cet endroit pour vous faire du mal et que c'est injuste. On sait que notre ex en couple va faire des choses aussi, pas pour impressionner la nouvelle personne, mais on veut que ça se passe bien. Donc si on a un beau voyage, des belles vacances de prévues et qu'on part avec cette personne-là, ça semble relativement
naturel dans le cadre d'une nouvelle relation, et ça ne signifie absolument pas que les vôtres de vacances doivent être pourris, que vous ne deviez rien faire et que vous ne deviez pas communiquer, mais je vais revenir dessus. L'autre chose dont je voulais parler, que j'ai déjà un petit peu introduit au début de cette vidéo, c'est cette idée de ne pas savoir ce qui va se passer. Vous pensez que c'est extraordinaire pour eux, etc., etc. Moi, je maintiens le fait que toute nouvelle réalité peut créer des surprises, et que quand on part en vacances avec quelqu'un, c'est comme quand on s'installe en colocation avec cette personne, c'est là où on apprend à la connaître. Et d'autant plus pour les nouveaux couples, ça veut dire un quotidien ensemble. Alors évidemment, un quotidien, aller voir le temple du Dalai Lama, aller voir des orques ou aller sauter en parachute, c'est quand même moins chiant que de rentrer du boulot et de savoir si on met de la crème fraîche ou du ketchup dans ses gnocchis, hein. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, il reste des critères d'organisation que vous avez sans doute vécu. Je sais pas, il y en a un qui prend trop de temps dans la salle de bain, il y a l'autre le deuxième qui regarde dans le téléphone du premier parce qu'il y a peut-être l'ex qui t'envoie des messages. Il y a tout plein de soucis qui peuvent être présents, qui peuvent créer des désagréments, et finalement on va partir d'une situation où vous croyez qu'on était en pleine lune de miel, et puis finalement c'est pas terrible, et ça je l'ai déjà vécu. Le dernier exemple, pas personnellement, hein, je l'entends par retour d'expérience coaching, quelqu'un qui m'a décrit ça, son ex qui justement il y a quelques années est parti en vacances avec la nouvelle personne dans une destination qui était prévue ensemble, donc dégoût absolu, tristesse, etc., etc. Et puis il s'avère que sur place, la next, justement, a eu une petite crise de jalousie, a regardé le téléphone portable de la personne qui recevait des textos de la personne que moi je coachais, donc son ex, si vous suivez un peu le raisonnement, si je vais pas trop vite, donc des petits textos en mode système crise, et là elle a pété un câble, et lui en sortant de la douche s'est dit mais merde, qu'est-ce que tu fais, dispute, etc. Et l'environnement a fait que c'est une personne qui a très peu de vacances, elle n'avait pas envie qu'on lui gâche ses vacances, rupture quasi immédiate finalement, voilà, c'était déjà trop. On est revenu sur place, le voyage annulé, la tierce personne, ça faisait quand même 1 an et demi ou 2 ans qu'ils étaient ensemble, hein, donc il a fallu de l'espoir, il a fallu du temps, de la persévérance pour mener cette reconquête amoureuse, 2 ans de couple, et avec cette tierce personne, et la tierce personne qui gicle aussi vite que finalement elle était arrivée. Et ça se termine en mariage avec la personne que je coach. Donc si vous voulez, alors évidemment c'est la version courte, mais un des points d'éclatement de cette nouvelle relation, ça a quand même été les vacances, ce moment qui nous fait si peur, ce moment qui nous contrarie, etc., etc., etc. Donc vraiment que mon ex parte en vacances avec la tierce personne, oui ça fait mal. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Sans doute qu'on va s'apprécier sur le moment, mais aussi qu'il y a une nouvelle réalité qui est créée, et que cette nouvelle réalité-là, elle va aussi profiter d'un timing qui est particulier. Et ce timing qui est particulier, c'est la fin de l'année scolaire, j'ai envie de dire. Hein, vous savez qu'il y a 2 fins d'année dans une année. Il y a l'année civile, hein, le jour de l'an, et l'année de travail ou l'année scolaire, les grandes vacances où traditionnellement il fait beau, c'est l'été, on va prendre justement quelques jours de congé, on va partir, on va se mettre bien, on va se faire plaisir. On envoie bouler les responsabilités, etc., etc. Et ça crée un état d'esprit de bilan. C'est le moment où on fait le bilan, c'est le moment où on prend des décisions, c'est le moment où on mène des réflexions sur ce qu'on a fait, etc., etc., etc. Je dis pas que ça veut dire qu'on va tout casser le couple dans lequel on est pour revenir gratter à votre porte, bien évidemment. Je dis juste que on est dans un espace effectivement de réflexion, et d'ailleurs c'est marrant, mais statistiquement il y a 2 données qui sont complètement contradictoires et qui sont complètement validées par l'expérience. C'est que pour un couple, c'est par exemple l'été, le moment des vacances, c'est le moment où, et j'imagine que vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais c'est pour vous montrer la contradiction avec ce que je vais dire après, c'est le moment où on le fait le plus l'amour, surtout pour des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent un déplacement géographique, il y a un abandon ou une prise de distance avec les responsabilités, et puis il y a un quotidien qui est rempli de choses qui sont beaucoup plus agréables. Et c'est de ça que vous avez peur. Très bien, d'accord. Mais c'est aussi traditionnellement, et c'est là qu'est le paradoxe, le moment de l'année où il y a le plus de ruptures amoureuses. Ça, et pendant les périodes juste avant les vacances de Noël.
Pourquoi? Parce qu'on est dans le bilan, on est dans la réflexion, on sait qu'en septembre, on va se relancer, recommencer quelque chose. Est-ce que je suis bien dans ce que j'ai? Est-ce que je veux quelque chose de différent? Quelles sont mes planifications? Tout ça sont des idées qui sont un petit peu sous-jacentes dans notre quotidien. D'ailleurs, on a souvent cette impression et on a des réflexes très humains que vous voyez un petit peu autour de vous et qu'on fait traditionnellement. Je sais que moi, le mois de septembre, je vais vous reparler de badminton parce que j'arrive pas à tenir sans parler de sport, mais c'est le moment où je rachète souvent de l'équipement. Bon là, je le ferai pas parce qu'avec Corona et tout, j'ai des pompes, elles m'ont servi 3 fois, j'ai fait un tournoi avec, donc voilà, elles sont nickel, je vais les... Mais sinon, c'est traditionnellement le moment où je me pose la question, changement de raquette ou pas. Bon, moi j'ai ma marque, fétiche, donc c'est s'ils sortent un nouveau modèle et encore, j'aime bien celui que j'ai. Mais est-ce que je me rachète la même toute neuve? Est-ce qu'il y a des écorchures, des machins? Je me rachète mon lot de grippe à mettre autour du manche de la raquette. Je me rachète des lots de sang, des balles de badminton, enfin des tubes de balles de badminton pour l'entraînement. Je me rachète tout plein de trucs, enfin de la bouffe, des trucs, enfin pour préparer la nouvelle saison. C'est le moment pour moi des gros achats sportifs. C'est le moment où je réfléchis sur le site internet. Est-ce que je vais faire du nouveau, etc., etc. Je vais bosser pendant mes vacances là sur mon site internet, prévoir des... Il y a plein de choses qui sont prévues. Est-ce que ça se fera ou pas? En tout cas, les idées sont présentes, etc., etc., etc. Et c'est sans doute des choses que vous faites, même si c'est juste changer le chargeur de la graffeuse en rentrant au bureau. Il y a toujours ce petit geste de renouveau parce qu'on est dans cette période de bilan. Et qui dit bilan dit réflexion globale sur tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas juste Alice au pays des merveilles, quoi. C'est pas juste tout est extraordinaire, tout est beau. Sans doute les vacances en elles-mêmes, oui, mais il y a aussi la déception à gérer quand on revient. Il y a le retour dans le quotidien. Il y a psychologiquement, on sait que ça va avoir un impact. Et puis en plus, dans cette période un petit peu de crise sanitaire, il y a toutes les frustrations de pas pouvoir être parti. Moi en ce moment, je devrais être en France sur la plage, voilà, avec une villa privée, piscine et tout. Bilan, je suis dans mon jardin en train de faire une vidéo. Donc forcément, je sais pas, j'adore faire des vidéos, mais à choisir, j'aurais bien aimé aussi profiter un petit peu du beau temps, parce qu'en Suède, on est au mois de juillet, il flotte, il fait dégueulasse, il fait 13 degrés, donc c'est moyen quand même pour un mois de juillet, on a un été dégueulasse. Donc il y a ce moment où on compare ce qu'on a pu obtenir avec ce qu'on aurait pu, ce qu'on devait, ce qu'on voudrait, etc., etc. Et tout ça, bien évidemment, c'est très présent dans la tête de tout le monde. Alors, la question qui nous brûle les lèvres, c'est qu'est-ce que je fais? Alors du coup, ok, d'accord, tout ça c'est noté, c'est bien, c'est un état des lieux, qu'est-ce que je fais? Je change rien. Évidemment que je vais continuer à communiquer avec la linéarité qui qualifie notre travail, avec le sourire qui qualifie notre travail, avec la légèreté qui qualifie notre travail, et effectivement, sans doute en espaçant un petit peu plus les prises de contact, parce que on se doute que si votre ex est à Pompéi ou je sais pas où, à Rome, ou je suis très, très italien là, ou en Norvège, donc il a peut-être autre chose à faire. Il ou elle a peut-être autre chose à faire que de vous répondre, bien évidemment, mais un petit texto de temps en temps pour faire coucou par la fenêtre, ça mange pas de pain, ça peut avoir un impact sur la tierce personne également, et puis si vous voulez, ça fait preuve de notre linéarité, parce qu'on veut pas cet excès de pudeur, si vous voulez. Je veux pas les déranger. En même temps, c'est mon environnement qui me fournit cette possibilité, cette légitimité à communiquer. Je m'en sers, pas à outrance. Je me dis que j'aurai sans doute, peut-être, en tout cas ça arrive, moins de réponses qu'à l'habitude, parce qu'on est peut-être un peu plus focalisé sur son temps libre. On veut en profiter au maximum dans une société où on bosse un petit peu comme des gorées quand même, c'est bien normal. Mais je ne change pas d'attitude pendant les vacances. Bien évidemment que ça me fait peur, bien évidemment que ça me fait mal, mais dans le nombre incroyable de reconquêtes que j'ai pu voir se dérouler, les vacances n'ont jamais été l'obstacle qui a fait que, mon Dieu, c'est vous savez, le sac de béton qui coule sur les fondations d'un couple qui sera aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, indestructible. Non, très clairement non. Moi, avant de me faire jeter en l'air, j'étais parti en vacances avec ma compagne. Personnellement, ça n'a pas changé grand-chose à mon histoire. La première fois qu'on se revoit, c'est quand même à Rome. On a fait plein de trucs ensemble. Ça l'a pas empêché de me jeter en l'air pour retourner avec son ex à l'époque. Donc très clairement, tout est possible, mais soyez linéaire, soyez souriant, soyez dynamique.
et profitez aussi de vos vacances parce que le focus, c'est quand même vous, c'est pas votre ex. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à le souligner, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui regardaient les vidéos mais qui n'étaient pas abonnés, donc c'est peut-être plus pratique de directement s'abonner et cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications dès que les vidéos sortiront. Comme je vous le disais, je vous abandonne là, toujours sous le descriptif de la vidéo, l'espace coaching, bon, en ce moment qui est pas inaccessible, mais on ne peut pas réserver parce que je reviens dans quelques semaines, mais le site internet est lui toujours accessible avec les formations, les podcasts, etc., etc. Allez, je vous abandonne là, je file, je vais continuer à profiter de mes vacances. Ciao, ciao!